Alors, pour le premier exemple, examinons cette suite. Alors, la suite qui consiste des éléments 7, 12, 17 et 22. La question nous demande de déterminer la formule du terme général, mais en notation fonctionnelle. Alors, f en fonction de la variable indépendante. Une des façons que tu peux procéder à analyser cette suite, c'est fondé sur les régularités qu'une table de valeurs peut te présenter. Alors, si on affiche la table de valeurs, nous voyons que si le rang du terme est 1, 2, 3, 4, les termes de la suite seraient 7, 12, 17 et 22. Si on analyse les premières différences, on peut voir que les premières différences sont donc constantes. C'est à ce point-ci qu'on peut donc se dire que ça doit être une fonction affine et donc la notation fonctionnelle serait f de n si n est le numéro du terme et f est la fonction, 5n puisque 5 est la pente, plus b. Maintenant, si on veut trouver la valeur de b, ceci est la valeur initiale. Alors par analyse, on peut reculer de 1 dans la table de valeurs, voulant dire qu'il faut reculer de la régularité qui est de 5. Ceci nous donne donc une valeur initiale de 0, 2. Donc le 0e terme de cette suite serait 2 et la fonction en notation fonctionnelle serait donc f de n égale 5n plus 5. Pour cette suite, les premiers 4 termes sont 1, 10, 25 et 46. Encore une fois, on peut mettre ces valeurs dans une table de valeurs afin d'analyser les différences. Si on calcule les différences ici, les premières différences nous donneraient 9, 15 et 21, qui ne sont pas constantes. Alors, ce n'est pas une fonction affine. Cependant, les deuxièmes différences sont constantes avec une valeur de 6. Si on veut reculer au terme initial, on peut reculer de 1 pour la variable indépendante ou dans ce cas, le rang du terme. Et si on veut reculer de la différence, on doit reculer de 6 dans les différences finies qui nous amène à 3. Et là, on peut se demander quelle valeur plus 3 donne 1. Puis le chiffre serait moins 2. Alors, le terme initial de cette suite est moins 2 et nous savons que c'est une fonction quadratique. Nous savons que la moitié de la valeur des deuxièmes différences correspond à la valeur de a dans une fonction quadratique. Donc, puisque nous connaissons la valeur de a et la valeur de c, sa valeur initiale, on pourrait écrire la forme générale de cette suite en notation fonctionnelle f de n égale 3n au carré plus bn moins 2. Cependant, on n'a pas encore trouvé la valeur de b. Alors, on peut prendre une valeur de la table de valeurs ou un point de la table de valeurs tel que 1, 1. Donc, si le terme de la suite est 1 et le rang du terme est 1, on remplace n par 1, on remplace f de n par 1 et on résout pour b. Puisque la solution pour b est 0, la formule du terme général en notation fonctionnelle est donc f de n égale 3n au carré moins 2. Nous allons terminer les autres exemples en classe.